Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Vanuatu, un jeu de Alain Éperon, je pense son chef-d'œuvre, édité par Queen Games cette année à Essen. Donc c'est un jeu, une réédition un petit peu de luxe. Je ne connais pas exactement toutes les différences, mais les dessins sont mieux faits et on voit aussi le matériel est plus beau. Il y a des vrais poissons, il y a ici des vrais trésors, c'est assez joli. Donc nous sommes dans l'île de l'archipel de Vanuatu, une archipel très pauvre, avec très peu de ressources, quelques poissons, quelques trésors dans les épaves de bateaux et un petit peu, vous voyez, des petites feuilles, de la noix de coco et un peu de bœuf et c'est tout. Et on va devoir vraiment bien gérer nos ressources parce que ça va être skerp comme on dit ici, en tout cas juste et difficile à gérer. Le principe de base de Vanuatu se joue en 8 tours de jeu, qu'on voit ici. Et le principe de base, ce sont plus haut dans les actions ici. Alors la mécanique d'action est tout à fait géniale. Chaque joueur à son tour, à partir du premier joueur, va placer 2 de ses pions actions. Chaque joueur en a 5, donc chacun en place 2. Le premier joueur en place 2, puis le second en place 2, le troisième en place 2, etc. Puis on revient à un deuxième tour où chacun en place 2, et puis un dernier tour où chacun en place 1. À quoi servent ces jetons d'action? À réaliser les actions ici, mais c'est le joueur majoritaire dans chaque action qui va pouvoir la réaliser. Quand on est majoritaire à plusieurs actions, on choisit l'action dans laquelle on exécute. Ce qui est particulier, c'est que, imaginons dans cette configuration-ci par exemple que Mauve est dernier joueur, c'est à lui à jouer. En cas d'égalité, c'est le premier joueur ou l'ordre du tour qui prévaut. Donc imaginons que Turquoise est premier joueur, eh bien Mauve est troisième joueur, il n'a aucune majorité, quand c'est à lui à jouer, il perd une action, il doit sacrifier une action et ne pas la réaliser. Donc l'ordre du tour est vraiment primordial et cette histoire de majorité va provoquer quand même pas mal de tension dans la mise en place de ces jetons actions. Et puis dans la réalisation, puisque si on reprend cette configuration, si par exemple, si c'est à Turquoise, si Turquoise fait ceci, par exemple, eh bien quand c'est à Jaune, Jaune perd, enfin on va dire que c'est ceci, dans cette configuration aussi, Jaune ne sait plus exécuter d'action. Donc Jaune va, entre guillemets, prier pour que Turquoise, par exemple, réalise cette action, comme ça Jaune pourra réaliser celle-ci. Donc, il y a beaucoup de tension dans ce système de choix et de réalisation d'actions. Les actions en elles-mêmes sont assez sympas. Je ne vais pas vous les montrer ici, je vais vous les expliquer sur le plateau de jeu. On peut déplacer son petit bateau. Ensuite, on peut aussi pêcher les poissons où on se situe. On peut vendre ces poissons. Quand on vend un poisson, on est obligé de vendre dans une cahute à soi qui est dans une archipel à côté de son bateau. Pour avoir une cahute, il fallait au préalable la construire. Donc, tout coûte des vatus. Les vatus sont gérés ici. Et qu'est-ce qui rapporte des vatus? C'est de vendre son poisson. Donc, quand on vend son poisson, on va gagner des vatus. Et avec un système assez particulier, puisque si on dépasse 9 vatus, si par exemple Jaune gagne maintenant 5 vatus, il se met là, il gagne 5 points de victoire et il revient à 0. Ce qui peut, en cours de partie, être assez préjudiciable, parce que gagner 5 points de victoire, c'est très bien, mais être à court de vatus, c'est très mauvais. On peut aussi ramasser des trésors qui rapportent des points de victoire à la fin. On peut faire des dessins dans le sable qui rapportent aussi des points de victoire. On peut faire venir des touristes qui rapportent pas mal de points de victoire aux propriétaires de cabanes et qui en plus rapportent de l'argent quand on les fait venir. On peut aussi acheter des denrées produites par l'île et les vendre sur, les vendre sur un des bateaux.
ça rapporte aussi pas mal de points de victoire. Donc il faut gérer, il y a beaucoup d'actions qui vont rapporter des points de victoire, très peu d'actions qui vont permettre de gagner de l'argent. Or, l'argent est le nerf de la guerre, puisque c'est lui qui va vous permettre de construire, de naviguer. Donc voilà. J'ai à peu près tout dit. Un petit mot aussi sur les personnages. Donc, avant de réaliser les actions, chaque joueur a droit à choisir un personnage. Les personnages vont vous donner des bonus. Par exemple, celui-là vous fait gagner un cube ressources supplémentaire quand vous en achetez un. Celui-là va vous faire gagner de l'argent quand vous allez pêcher des trésors au fond des épaves, etc. Donc, chaque personnage vous donne un petit bonus. Dernière chose que je vais vous expliquer, c'est que dans la boîte, il y a une extension comprise. Cette extension s'appelle la montée des eaux. Elle apporte vraiment quelque chose de différent. Donc le jeu est complètement différent quand on joue avec. On voit l'apport de cette extension ici et là, mais on a supprimé. Donc c'est une tuile comme ça, en fait, je pense, qui était ici. Donc, la montée des eaux fait que chaque tuile où il y a des maisons, qui est entourée de tuiles eau, va recevoir tous les 2 tours. Donc, quand on regarde l'ordre de tours, on voit que tous les 2 tours, les jetons, enfin les chiffres d'action sont rouges pour bien dire que il y a une montée des eaux tous les 2 tours. Et une montée des eaux signifie que chaque tuile où il y a des cabanes, enfin, chaque tuile archipel, va recevoir des jetons eau en fonction du nombre de tuiles haute mer qui entourent la tuile. Donc ici, par exemple, cette tuile-ci va recevoir 4 jetons eau, ici, 4 comme ça, moins le nombre de digues qu'on aura construites. Donc ici, ça tombe bien, elle est bien protégée, mais il en manquerait 2, eh bien on lui ajoute 2 montées des eaux. Quand une tuile a 5 montées des eaux, elle est totalement rasée de la carte, on enlève tout et on la remplace par une tuile telle que celle-ci, archipel inondé. Si le jeu comprend 3 tuiles archipel, enfin en fonction du nombre de joueurs, ici à 3 joueurs, c'est 3 tuiles archipel inondé, le jeu se termine immédiatement, tous les joueurs ont perdu. Donc il y a une sorte de coopération entre les joueurs qui s'installe, bien que le dernier joueur va peut-être être moins enclin à aider les 2 autres. Par contre, comme on ne sait jamais exactement les points de chacun, les premiers joueurs vont sûrement s'entraider pour veiller à ne pas avoir 3 tuiles inondées. Dans cette partie-ci, par exemple, il y a eu 2 tuiles inondées et celle-ci, on a réussi à la sauver en construisant ça à la dernière minute, une digue à la dernière minute, ce qui fait qu'il en a eu 4 plutôt que 5. Voilà, ça c'est donc évidemment, ça demande de l'argent, une action supplémentaire pour placer une digue, et tous les jetons montés des eaux rapportent des points négatifs. Donc, il y a un jeu qui fait qu'à un moment donné, on va laisser inonder une île plutôt qu'essayer de la protéger. Voilà. Au final, on a un tout autre jeu puisqu'on va moins se ruer tous sur les îles. On va laisser, vous voyez ici, on a laissé Mauve se débrouiller avec cette île-là. Là, on a laissé Turquoise se débrouiller avec cette île-là. Et ici, ben, c'est Jaune qui a investigué cette tuile-là. Un petit peu trop tard pour Jaune. Voilà. Au final, on a un jeu toujours aussi plaisant qui n'a pas d'aspect crescendo, mais qui est assez original pour être même quelques années après l'original, enfin la première version, toujours aussi plaisant, un petit peu difficilement maîtrisable par ce système d'action avec majorité, on ne sait pas toujours où on va, mais vraiment très fun et très très tendu. Donc, toutes les actions sont tendues, il y a une course, parce que quand on pêche, autant pêcher avant les autres, quand on va chercher les trésors, même chose, autant les chercher avant les autres. Enfin, il y a vraiment une course sur toutes les actions, donc pas mal de tension. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, pour moi, ça me donne soif. Santé et amusez-vous bien.